Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, vous voyez rien, c'est normal, il fait noir. C'est parce que on est dans le dodo. Désolé pour l'image dégueulasse, ça va pixeliser à mon avis. Mais ça Bref, montre bien à quel point. il fait très noir avec les rideaux. Ouais. Parce que dehors il est 10h du matin quand même. Bref, on va vous montrer notre quotidien au réveil. C'est parti. Donc première étape, je sais pas combien il fait dehors. Je sais pas, j'ai regardé. Peut-être 3. Regardons sur la météo. Oui, c'est ça. On est sur du 3 degrés. Là. Alors, on est sur du 3 degrés. À l'intérieur, nous sommes sur du 16 degrés. 17, allez, 17. Donc, première étape, quand on se lève et qu'il fait 3 dehors, on allume un peu le chauffage. Et ventilation sur 2. C'est parti. Ensuite, on ouvre tous les rideaux. Enfin, tous. On commence par ouvrir ceux de côté. Faut pas sonner, hein. Non, attends, parce que déjà, il y a un peu de bazar, là. C'est le bazar là-dedans. Bon, bref, je vous montre celui-là. Et voilà, ce que nous avons tous les matins. De l'humidité. Et donc, la première chose qu'on a fait après avoir allumé le chauffage, c'est qu'on va désembuer toutes les vitres de ce côté-là. Ici, nous avons la fenêtre conducteur, non passager. Voilà, pareil, même punition. Donc ici, on avait ouvert un petit peu la nuit, mais il y a toujours d'humidité qui se met. Donc, on va aller chercher le Karcher que nous utilisons tous les matins. Idem du côté conducteur. Là, c'est pareil. Donc du coup, on va faire toutes les vitres. Et puis... Et de ce côté-là. Également sur l'arrière. Voilà, il faut qu'on désembue tout ça. Une fois qu'on a ouvert un peu les rideaux, on va lever le toit. Parce que oui, quand il fait 3 degrés, eh bien, on n'ouvre pas le... Oh, tiens, t'as comme filmé. Non, on peut pas. Je suis à poil, je peux pas vous montrer. Je pose un peu le téléphone. Ah, le Webasto vient de s'allumer. Je sais pas si vous l'entendez. Donc ça va chauffer un petit peu. Et là, on va ouvrir la porte. La clé est sur le contact, bravo. On ouvre un tout petit peu pour faire un appel d'air. Et on lève le toit. Tac. Et voilà. Ça m'étonnerait que les gens voient quelque chose. Oui, bah c'est pas grave, ils seront dans le noir. Voilà. Bon, bien sûr, je referme un petit peu parce qu'après il y a le chauffage, quoi. C'est juste pour vous montrer un peu. Donc là, on va refermer la porte gentiment. Allez, c'est parti pour le désembuage. Du coup, on utilise le Karcher que voici avec sa petite réserve d'eau. Et en fait, il va aspirer l'humidité. Et il a une autonomie d'environ 35 minutes. Donc nous, on le recharge sur le convertisseur qui se trouve ici en 220 volts. Et il recharge en 2 heures par là environ. Voilà comment je procède. Donc je vais mettre les rideaux à fond, à gauche. Et j'aspire en commençant toujours par le bas. Sinon, les gouttes tombent. Voilà. Tac. Et voilà. Après, on prend un petit chiffon et on va faire le contour parce que l'humidité se met partout, surtout sur la tôle, là-haut. Contour de la vitre. Tac. Après, on passe les rideaux de l'autre côté. Un coup au milieu, un coup sur les côtés, un coup là-haut. Et voilà, première vitre effectuée. Et maintenant, il faut faire la fenêtre passager, conducteur, le pare-brise, la fenêtre à l'arrière et le haillon. Mais je vous le montrerai pas parce qu'il y a Lydie qui est un petit peu... Bah là, j'ai la tête du réveil, qui a quoi. la tête du matin. C'est-à-dire la tête de quelqu'un qui a la tête dans le cul, quoi. Allez, on va continuer sur celle-ci. Tac.
change de main. Paf, et on fait pareil pour toutes les vitres jusqu'à arriver à la fin. Et au final, on se retrouve avec tout ça de flotte déjà. Donc on vide au fur et à mesure dans un gobelet et on arrive à récupérer environ 30 centilitres d'eau tous les matins. Ce qui représente un gobelet comme ça, 30 centilitres ici. Et donc pour le vider, il y a une petite languette là. Et c'est dingue tout ce qu'on retire. La même chose sur la fenêtre à l'arrière. Tiens. Passage du relais. Une fois qu'on a fini les vitres, on passe aussi un coup sur toutes les réglettes là. Parce que je sais pas si vous voyez bien, mais il y a de l'humidité là. Ici, toutes les LED sur la longueur. Il y a aussi toutes les parties métal là-haut. Ça prend l'humidité. Les vérins, il y a de l'humidité aussi. À l'arrière, c'est impressionnant sur la carrosserie. Voilà la première étape qu'on fait chaque matin au réveil, en tout cas en hiver, parce qu'en été il y a beaucoup moins d'humidité forcément, étant donné qu'il y a moins d'écart de température avec l'extérieur. Et on peut plus aérer aussi du coup, parce qu'en été on peut ouvrir là on ouvre en grand, les deux déflecteurs sur les côtés, et on peut aussi entrebâiller le haillon de 10 cm à l'arrière. Donc du coup il n'y a quasiment pas d'humidité en été. Voilà, voilà. Et aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on reprend la route, et aujourd'hui on est dans un camping. On vous le conseille fortement, il est à Bourg-des-Comptes, il est vraiment pas cher, il est ouvert toute l'année. Et les propriétaires sont super sympas. Et il y a des gens qui vivent à l'année en fait. Et il y a beaucoup d'artisans, qui bossent tout le temps en fait. Et c'est super calme, et vous avez des super balades à faire autour. On vous le conseille tout simplement, il est top. Bon bah allez, on continue. Je vous montre l'humidité qu'il y a devant quand même. Voilà, là c'est impressionnant aussi. Vous voyez, ça coule. Donc pour l'avant, c'est un peu plus sportif. Et comme d'hab, le truc est trempé. Pareil que sur les autres vitres, on commence toujours par le bas pour pas qu'il y ait les gouttes. Toujours. Toujours. Hop, putain. Des fois, il se met à goûter. Et voilà, encore beaucoup d'eau. Ça coule. Tac, mais au moins, ça ne ruine pas les chiffons, et comme ça, ils sèchent beaucoup plus vite. C'est sportif le matin. Ça, faut pas oublier de prendre ça en compte quand vous devez partir le matin, qu'il y a ce temps-là aussi de désembuage, parce que mine de rien, on passe un bon petit 20 minutes. Hein. Ouais. Ça dépend si on est bien réveillé ou pas. Là, ce matin, j'ai l'impression que c'est un peu plus long. Peut-être parce que, je sais pas, la nuit n'a pas été simple, je crois. Voilà. Et là, j'en suis à 20 centilitres. Des fois, il y a un peu plus, des fois, il y a un peu moins, ça dépend. Si on n'a pas beaucoup d'ouverture, il n'y en a pas beaucoup. S'il y a beaucoup d'humidité, si on ferme tout, là, c'est blindé. Mais quand ça pèle, eh ben, vous fermez tout. La dernière. Voilà, un petit coup de chiffon, c'est fini. C'est une petite journée. Nous sommes à presque 20 centilitres. Sachant qu'on ne compte pas tout ce qu'il y a sur le chiffon, qu'on retire aussi sur les côtés. Voilà, c'est un peu sport tous les matins. Mais ça fait partie du quotidien. D'une vie en van. Voilà. Allez, à plus tard. À plus.
On va aller se laver maintenant. Quel but quand même. Bon bah voilà. Tout le désembuage a été fait. Bon après dedans il y a toujours un peu de buée qui revient mais bon, c'est nickel. Et en plus du Karcher, on a cette petite chose qui nous aide aussi. C'est un déshumidificateur, donc il y a des palettes dedans. Et tous les matins, enfin tous les 3-4 jours on le vide. Il y a un peu d'eau qui vient se mettre au fond quoi. On retire l'équivalent d'un gobelet aussi pareil. Ce qu'on fait aussi, pas forcément tous les matins, c'est passer un petit coup d'aspi. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Avec une main c'est pas simple. Ah merde, il est ouvert. Ah zut, je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, c'est un truc, un petit aspirateur comme ça, avec un fil qu'on branche sur le 12 volts. Il y a un peu de bordel. Allez, et puis on y va. Hein. Bon, en gros, c'est ça. Hein. Je vais pas vous montrer tout. Donc, on fait là. On fait là. La serpillière, on la secoue. Et puis voilà, quoi. À plus, à tout à l'heure. Recoucou. Bon, on voulait te partager ce retour d'expérience parce que, sincèrement, on fait ça tous les matins. Ok, il y a des matins où l'humidité est moins présente. Mais quand même, on utilise le Karcher tous les jours. Donc si tu as envie de te lancer dans ce mode de vie et surtout tu es comme nous, tu as la folie d'acheter un van, eh ben réfléchis bien. Bon, clairement on l'a voulu, donc on va pas se lamenter sur le sujet pendant des heures. Évidemment, on se doutait que ça allait pas être rose tous les jours, hein, mais il nous semblait important, pour nous en tout cas, de te montrer tous les aspects de cette vie. Parce que franchement, faut être honnête, bordel. Allez, dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce nouveau format de vidéo. Lâche-toi sur les partages et les petits pouces. Rejoins-nous sur Insta et surtout abonne-toi, ça sera fait pour la suite de nos vidéos. Attends, petite question, est-ce que ça te dirait un live pour les 2000 abonnés? Je compte sur toi pour répondre en commentaire à la fin de cette vidéo. Allez, sur ce, à plus, salut!